Cass passait en revue les données extraites de la mallette, isolée dans une salle sécurisée d'un relais orbital désaffecté. L'interface projetait des dizaines de fichiers codés, mais un nom revenait en boucle, masqué, fragmenté, dissimulé dans les métadonnées. Kara Ilven. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Mais un frisson lui remonta l'échine. Elle repensa aux derniers mots de Jalan, à son ton, à l'ironie étrange dans sa voix. Je n'aurais jamais parié sur toi. Pas après ce que je sais. Ce nom, Kara Ilven, semblait lié. Il apparaissait, disparaissait, réécrit, déplacé. Orion ne voulait pas qu'on le voie. Et quand Orion effaçait, c'était toujours pour dissimuler quelque chose de vital. Cass décrypta le fichier. À mesure que les fragments s'alignaient, une ligne chronologique se forma, 45 ans plus tôt. Un incident médical. Une femme enceinte. Symptômes inconnus. Diagnostic impossible. Elle fronça les sourcils. Les effets décrits, vieillissement accéléré en station, amélioration soudaine après un saut spatial. Pour n'importe quel humain, c'était l'inverse, un saut coûtait des années de vie, chaque transition dans le vide ravageait le corps. Mais pour elle, comme pour Kara, apparemment le vide guérissait. Et la gravité tuait. Kara Ilven. Le premier cas ? Cass sentit sa gorge se serrer. On lui avait toujours dit qu'elle était unique. Une anomalie, une exception inexplicable. Elle n'était peut-être que la suite d'un échec. Ou d'une expérience. Elle recula d'un pas, comme si l'écran pouvait la contaminer. Orion lui avait menti. Depuis le début. Elle n'avait jamais vraiment douté d'Orion. Jamais remis en question ce qu'on lui avait dit. Mais maintenant, elle ne comprenait plus. Et ce flou, cette faille dans ses certitudes, la glaça. Elle n'était pas la première. Et si Kara avait existé ? Quel sort lui avait-on réservé ?